peuple de Dieu, Shalom, j'espère que vous allez bien, c'est votre frère Lévi pour cet épisode de 5 minutes d'exhortation. Et dans cet épisode, j'aimerais bien parler à un cœur qui se pose beaucoup de questions, qui se pose des questions sur le temps de Dieu dans sa vie, qui se dit quand est-ce que viendra mon temps, quand est-ce que Dieu interviendra dans ma vie. Et pour ce faire, j'aimerais t'apporter un éclaircissement par rapport au temps. Il faut différencier deux choses. Dans le Nouveau Testament qui a été écrit principalement en grec, il y a deux mots qui désignent le temps. Il y a le chronos et il y a le kairos. Le chronos désigne tout simplement le temps dans sa durée, désigne tout simplement le temps qui défile. C'est l'équivalent des secondes, des minutes, voire des heures qui défilent dans une journée. D'ailleurs, c'est ce même mot chronos qui a donné chronomètre ou encore chronologie. Et puis le deuxième mot, c'est le kairos. Le kairos, il vient s'inscrire dans le chronos. Je vais m'expliquer. Le kairos, c'est un temps bien précis dans le chronos. C'est un moment bien précis dans le chronos. En fait, c'est un temps dans le temps. Je prends un exemple encore plus simple, le petit déjeuner. Le petit déjeuner est comme un kairos. Parce que le petit déjeuner vient s'inscrire dans le chronos. C'est-à-dire que dans les 24 heures que tu as un moment que tu as désigné, un moment que tu as dédié justement au petit déjeuner. Et ce moment-là que tu as dédié au petit déjeuner, c'est ce qui correspond au kairos. En fait, c'est un moment bien précis sur tes 24 heures. Et les 24 heures, c'est l'équivalent du chronos. Et le moment du petit déjeuner, c'est l'équivalent du kairos. Cela veut dire que ton kairos vient s'inscrire dans ton chronos. Et avec Dieu, c'est pareil. Et lorsqu'on parle du temps de Dieu, on parle principalement du kairos. Parce que Dieu a pour nous des moments bien précis dans nos vies pour nous amener vers sa destinée, pour nous amener vers notre destinée, la destinée qu'il a prévue pour nous. On peut prendre l'exemple de Joseph. Joseph a eu plusieurs kairos dans sa vie, effectivement. Il y a eu le kairos où il était esclave de la maison de Potiphar. Pourquoi ce kairos-là bien précis? Pourquoi Dieu a prévu ce moment, ce temps-là bien précis dans la vie de Joseph? Parce que la destinée de Joseph, c'était une destinée de gouvernance. Joseph était appelé à gouverner un pays. Du coup, avant d'arriver à la gouvernance de ce pays, Dieu devait d'abord l'emmener à gouverner d'abord une maison, la maison de Potiphar. Parce que la Bible nous dira que lorsque Joseph est venu dans la maison de Potiphar, Potiphar lui a donné la gestion de toute sa maison. C'était le kairos qui allait commencer un entraînement dans la gestion pour Joseph. Et lorsque Joseph a su maîtriser les mouvements de cette maison, a su avoir une gestion parfaite de cette maison, Dieu a changé de kairos dans la vie de Joseph. Joseph est parti dans la prison. Exactement la même chose, lorsqu'il arrive dans la prison, le chef de la prison lui donne la gestion de cette prison-là. Parce que s'il a réussi à maîtriser une maison, et maintenant, il se doit de répondre à ce nouveau défi de gérer une prison. C'était des kairos bien précis qui l'ont mené petit à petit dans sa destinée, la gestion du pays d'Égypte. Donc, Joseph est passé par plusieurs kairos qui étaient contrôlés, pilotés, dirigés par Dieu lui-même. C'était les temps de Dieu, parce que dans nos vies, nous avons plusieurs temps. Et la Bible nous dira même qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour pleurer, il y a vraiment un temps pour tout. Il y a un kairos pour tout. Il y a un kairos pour tout. Et ce procédé-là, c'est vraiment l'empreinte de Dieu dans nos vies. Dieu a plusieurs kairos pour nous. Dieu inscrit plusieurs moments dans son chronos. Dieu inscrit plusieurs temps dans son chronos. Nous pouvons prendre l'exemple de David. David a eu 3 kairos bien précis dans sa vie. Il y a eu le moment où il a servi Saül. Il y a eu le moment où il a dû fuir Saül. Il y a eu le moment où il a dû remplacer Saül. Tout ça à la fin pour devenir roi, pour répondre à la promesse qui était sur lui. Et j'aimerais parler à une personne justement qui actuellement passe par des moments compliqués, passe par un kairos compliqué, qui se pose des questions. Quand est-ce que viendra l'intervention de Dieu? J'aimerais te dire une chose, reste calme, Dieu est au contrôle. J'aime beaucoup ce chant qui dit, même si les vents se lèvent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos car tu es au contrôle. Dieu est au contrôle du kairos dans lequel tu es en train de passer. Et il y aura un autre moment, il y aura un autre kairos, le kairos de l'élévation. À l'instar de Joseph qui a été positionné gouverneur du pays d'Égypte. Le kairos de l'élévation, à l'instar de David qui a été positionné roi. Il y a un temps pour tout. Le kairos dans lequel tu es en train de passer, le temps dans lequel tu es en train de passer n'est pas un temps infini, n'est pas un temps éternel, mais il y aura une fin. Il y aura justement le changement qui va s'appliquer dans ta vie. J'aimerais faire cette prière-là avec toi. Éternel, le maître des temps et des circonstances, le maître des
kairos dans les chronos. Je viens te recommander la vie de mon frère et de ma sœur qui a écouté cette vidéo-là. Je te prie, Seigneur, d'intervenir dans sa vie afin que le kairos dans lequel il est puisse changer. C'est toi qui as changé le kairos dans la vie de Joseph. C'est toi qui as changé le kairos dans la vie de David. C'est toi qui as changé les kairos dans la vie de Jephthé. Tu peux aussi changer les kairos dans la vie de mon frère et de ma sœur, car c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Alors conduis mon frère, conduis ma sœur vers sa destinée pour la gloire de ton saint nom. Et je te prie de te souvenir de chacun. Merci encore une fois. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.